prépares du riz cantonais? Riz cantonais? Oui, c'est très connu. Tu ne connais pas? Pourtant c'est chinois et tu es cuisinier. Ah, riz cantonais, bien sûr, je sais le faire. Attends, je vais en faire pour toi. Oui, 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 s'il te plaît. Ah, en fait, le riz cantonais et le riz de Yangzhou. Ça, je sais le faire. Hein. Ici, je vais vous présenter une recette facile à réaliser. Vous pouvez trouver les ingrédients facilement et pas besoin de sauce chinoise. Il y a toujours une recette dans la description de la vidéo. Pour ce plat, on préfère utiliser du riz plutôt sec. En Chine, on utilise une machine à riz. Ici, je vous présente une méthode pour préparer un riz plutôt sec sans cette machine. Versez 300 g de riz dans 500 ml d'eau. Chauffez à grand feu jusqu'à ce que l'eau pour fermer le couvercle et chauffer à feu doux. Pendant ce temps, on va préparer les autres ingrédients. D'abord, les crevettes. J'utilise des crevettes crues. Vous pouvez aussi utiliser des crevettes cuites. Coupez en petits morceaux. Mettre un peu de poivre blanc et un peu de vin de cuisine. Coupez ensuite 100 g de jambon et 100 g de saucisse en petits cubes. Vous pouvez choisir le type de saucisse comme vous voulez. Coupez 120 g de haricots verts. Beaucoup de gens mettent des petits pois, mais je n'en trouve pas de frais à côté de chez moi. Et je n'aime pas ceux en conserve. Du coup, j'utilise des haricots verts pour les remplacer. Coupez 150 g de poireaux. On a l'impression que j'en prépare beaucoup, mais quand ils seront cuits, ils seront plus petits. Les poireaux peuvent bien parfumer le plat, ils sont très importants. Le riz est cuit au bout de 20 minutes, mais nous pouvons voir qu'il y a encore de l'eau sur la surface du riz. Je continue à le chauffer à feu doux pendant 10 minutes pour que l'eau s'évapore le plus possible. Après encore 10 minutes, le riz est bien cuit et on peut voir que les grains de riz sont moins collants. Sortir le riz. Comme je les ai beaucoup cuits pour être que l'eau s'est bien s'évaporer, le riz d'en bas a été sacrifié. Voilà, le riz est prêt. On aura aussi besoin de 4 œufs, mettre un peu de sel, les battre bien. Chauffer une quantité d'huile à grand feu dans le wok. Quand l'huile est bien chaude, mettre les œufs dans l'huile. Quand il commence à se solidifier, mettre le riz. Les œufs vont ainsi recouvrir les grains de riz, ils seront trop bons. Ici, il faut bien remuer jusqu'à ce que tous les grains de riz soient bien séparés et empêcher les œufs de trop se solidifier et former des gros morceaux. Vous pouvez voir, au bout d'un moment, les riz commencent à sauter dans le wok. C'est bon. Remettre de l'huile, elle peut chauffer rapidement avec la chaleur de wok. Mettre directement les poireaux. Ici, j'ajoute 1 g de sel. Si vous utilisez des crevettes cuites ou le type de saucisse est très salé, mettez moins de sel. Quand environ 10% des poireaux deviennent dorés, mettre les crevettes. Quand les crevettes changent de couleur, on peut ajouter des haricots. Remuer de temps en temps pendant 1 minute. Mettre les jambons et les saucisses. Remuer pendant environ 4 minutes.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus beaucoup d'eau dans ces ingrédients et s'assurer que les haricots verts sont cuits. Goûtez un petit peu, il faut que ce soit plus salé que le résultat final, car lorsqu'on va ajouter le riz, le goût salé va se diluer. Ajoutez le riz. Remuez bien. Voilà, le riz cantonais est prêt. Tous les grains de riz sont indépendants et heureux, car ils sont habillés d'or et accompagnés par plein d'ingrédients délicieux. N'attendez pas, essayez-le. Le moment du cours de chinois. Le nom chinois de ce plat est Yangzhou Chao Fan. Yangzhou désigne la ville du même nom. Chao désigne sauter. Fan désigne riz. Par rapport à l'histoire de Yangzhou Chao Fan, il y a plusieurs versions différentes. Je vous raconte ici une version plus cohérente pour moi. Yangzhou Chao Fan vient d'un plat, Sui Jing Fan, le riz sauté avec œufs, car à l'origine, ce plat était juste constitué du riz, d'œufs et de poireaux. À l'origine, ce plat vient de la ville de Yangzhou dans l'est de la Chine. Le nom Sui Jing Fan apparaît durant la dynastie Sui, où il a été mentionné dans les écrits de cuisiniers impériaux. Puis, durant la dynastie Qing, de grandes inondations ont touché l'est de la Chine et particulièrement la ville de Yangzhou. Un officiel envoyé sur place a découvert ce plat Sui Jing Fan et l'a utilisé pour nourrir facilement les populations touchées par ces inondations. En rentrant chez lui, il l'a appelé Yangzhou Chao Fan, le riz sauté de Yangzhou. Avec le temps, les gens ajoutent les ingrédients comme de la viande ou des fruits de mer. Puis, durant le 19e siècle, beaucoup de Chinois ont émigré en Occident et ont apporté ce plat. En France, on l'appelle riz cantonais, car c'est comme ça que l'appellent les Vietnamiens. La recette de Yangzhou Chao Fan varie selon les régions. Vous trouverez ici les ingrédients possibles pour ce plat et pour faire votre propre version de riz cantonais. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Bon appétit, à la prochaine!